Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de débrief du triathlon de Paris que j'ai effectué fin juin 2022. Et c'était mon premier triathlon, donc je fais cette vidéo à destination des amateurs qui, comme moi, se posaient beaucoup de questions avant de faire leur premier triathlon, notamment celui de Paris. Donc je vais répondre à quelques questions que vous vous posez. Alors déjà, pourquoi choisir Paris comme premier triathlon? Bon, déjà, il y a une très belle organisation, l'emplacement, évidemment, et puis surtout, les barrières horaires. En fait, il n'y a pas vraiment de barrières horaires, d'ailleurs, c'est plutôt des heures limites pour chaque épreuve, et elles sont vraiment très larges, donc c'est vraiment très simple, même en partant de la dernière vague de départ de natation, de respecter ces horaires. Donc, a priori, si vous n'abandonnez pas, vous pourrez terminer le triathlon. Donc ça, c'est vraiment, quand on est amateur, euh, un vrai soulagement et c'est un stress en moins. Ensuite, au niveau de la préparation, pour donner quelques conseils, alors déjà au niveau de moi, mon niveau sportif, je suis plutôt un coureur, hein, je fais plutôt de la course à pied, de manière hebdomadaire, je cours une dizaine de kilomètres. Je fais également du vélo, de manière occasionnelle, surtout au printemps et à l'été. Et puis, par contre, la natation, j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, moyen, voire mauvais. Donc c'est vraiment sur la natation que j'avais beaucoup d'interrogations. Donc je me suis beaucoup entraîné sur la natation. Quand je dis beaucoup, c'était une fois par semaine, essentiellement, même presque exclusivement en piscine. Et avec le recul, j'aurais essayé de faire un petit peu plus de nage en eau libre, puisque j'en ai fait qu'une fois, je suis allé nager en mer. Et même si le canal de l'Ourcq est relativement plat quand on le regarde comme ça, bah, quand on est au moment de la compétition, avec une multitude de nageurs qui nagent autour de nous, bah, ça crée quand même des conditions de vagues, de vaguelettes, et puis évidemment les contacts qu'on peut avoir avec d'autres nageurs font que un entraînement en eau libre un petit peu plus abouti que ce que j'ai fait, c'est-à-dire une fois, euh, je le conseille à des amateurs dont la natation est vraiment quelque chose de nouveau. Alors déjà, on va récupérer son dossard et on va poser son vélo la veille, donc le samedi après-midi. Donc il faut savoir, pour les personnes qui ne sont pas parisiennes, elles vont devoir passer une nuit à Paris pour le triathlon. Ensuite, le jour de la course, comment ça se passe? Donc le départ est donné le dimanche matin, aux environs 8h, 8h30, je crois. Et on a la possibilité d'aller en zone de transition environ 1h30 avant le départ. C'était entre 6h et 7h du matin, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc on va pouvoir déposer ces affaires qu'on va utiliser pour les différentes épreuves. Et ensuite, on doit rejoindre le départ de la natation à pied. Donc faire en gros 1,5 km à pied, en tenue de natation. Donc je vous conseille, pour faire le trajet au bord du canal de l'Ourcq, où vous pouvez avoir des bouts de verre, vous pouvez vous couper, ce serait dommage de se blesser juste avant le départ de la course. Soit de mettre des chaussons, des tongs que vous allez faire recycler, des chaussettes, que sais-je, enfin quelque chose pour protéger vos pieds. Et dans le cas où vous ne portez pas de combinaison, parce qu'il est possible de ne pas porter de combinaison, on va y revenir juste après, les températures peuvent être fraîches, hein, on est tôt le matin, donc prenez un pull que vous allez faire recycler. Le départ est donné, le départ de la natation, dans le bassin de la Villette, hein, on va remonter le bassin de la Villette, aux environs de Stalingrad, jusqu'aux environs du Cabaret Sauvage, au niveau du parc de la Villette, donc 1,5 km de natation. Euh, on saute dans l'eau, et là, vous avez donc l'eau du canal, hein, qui est finalement pas si polluée que ça. Enfin, en tout cas, c'était mon ressenti. Beaucoup d'algues. Donc là, il faut en avoir conscience, il y a beaucoup d'algues dans le canal. Et puis, il y a aussi un peu de courant au centre du canal. Donc, généralement, les nageurs nagent sur les côtés, plutôt côté droit, quelques-uns côté gauche, mais c'est vraiment plutôt côté droit, puisque après, derrière, vous avez la sortie qui se fait de ce côté-là. Ensuite, la température de l'eau. Alors, la température de l'eau, elle peut être chaude, très chaude, supérieure à 23 degrés. C'est possible, puisque le canal peut se réchauffer très facilement, hein. On est fin juin aussi, donc les températures sont généralement assez élevées. Cette année, par exemple, euh, on avait 22 degrés dans l'eau. Et le jour de la course, en arrivant dans l'air, il faisait 16-17 degrés, et on a terminé aux alentours de 22 degrés, je crois. Donc vous voyez que l'eau se réchauffe très rapidement. Il y avait eu un épisode de canicule en fait le week-end d'avant, donc ça avait dû conserver un peu de chaleur. Mais ça arrive, le triathlon d'avant qui s'était déroulé en 2019, puisqu'il y avait eu le Covid, la combinaison avait été proscrite.
Donc vous pouvez être amené à faire la natation sans combinaison, de manière obligatoire. Après, vous pouvez choisir de ne pas porter de combinaison. Donc on va passer sur les équipements. Donc la combinaison de natation, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas? Je suis débutant, je ne sais pas si je veux faire du triathlon dans la durée, est-ce que j'investis dans la combinaison? Alors pour ma part, je n'ai pas pris de combinaison. Et l'eau était à 22 degrés. Et malgré une eau plutôt chaude, puisqu'on était quand même presque sur l'interdiction de la combinaison, vu mon niveau de natation, j'ai mis 45 minutes, peut-être même 50 minutes, je crois, de mémoire à faire les 1,5 km. Mais au bout de 40 minutes, j'ai commencé à avoir des crampes qui, je pense, ont été provoquées par le froid, par la fraîcheur de l'eau, malgré le fait qu'elle était quand même à 22 degrés. Donc je conseillerais quand même, si votre niveau de natation est relatif, d'investir quand même dans une combinaison, si vous en avez la possibilité. Si par contre vous n'en avez pas la possibilité financièrement, c'est aussi possible de le faire sans la combinaison. Je l'ai fait moi, et ça se fait, il n'y a pas de problème. Je conseillerais quand même, pour se rassurer, d'avoir quelqu'un qui vous suit au bord du canal, tout au long du parcours, pour s'assurer que tout est OK. Parce qu'en termes de sécurité, là je reviens sur l'organisation de la course, côté natation, vous avez des personnes de la Croix-Rouge qui sont là en kayak, qui suivent les nageurs pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Ou si vous avez besoin de faire une pause, vous avez la possibilité de rejoindre un kayak pour faire une petite pause, s'accrocher sur le kayak, reprendre un peu de force et y retourner. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas des kayaks partout. Et les petites échelles pour éventuellement s'accrocher, voire remonter du canal pour sortir de l'eau, vous n'en avez pas tous les 10 mètres non plus, on va dire c'est tous les 50 mètres. Donc entre le peu de kayak et le peu d'échelles disponibles, et que si vous avez une crampe, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est au bord du canal, qui peut vous rassurer, vous suivre au cas où vous avez un problème. Ensuite, dernier équipement qui est indispensable pour le triathlon, que je n'avais pas pris conscience 2 jours avant la course, c'est le porte-dossard. C'est une ceinture que vous avez qui va porter votre dossard. Et pourquoi il y en a besoin? C'est que quand on fait la natation, on n'a pas le dossard. Par contre, on l'a pour le cyclisme, pour le parcours vélo et pour la course à pied. Sauf que sur le parcours vélo, on doit le porter dans le dos et sur la course à pied, c'est devant. Donc au triathlon de Paris, ils font quand même les choses bien. Ils vous donnent en fait 2 dossards. Et donc vous pouvez avoir des petites épingles. Donc vous pouvez mettre un dossard derrière, un dossard devant, avec les épingles. Mais c'est quand même mieux, je trouve, d'avoir ce porte-dossard que vous allez retourner. Quand vous démarrez le vélo, vous le mettez derrière dans le dos. Et quand vous arrivez sur la course à pied, clac, on retourne. Donc ensuite, quand on a fini la natation, donc on enchaîne avec le parcours vélo. On a mis évidemment son porte-dossard, faut pas l'oublier. Et puis tout le reste, et on enchaîne. Alors le parcours, il est incroyable, il est exceptionnel. S'il y a bien aussi une raison pour laquelle faire le triathlon de Paris, c'est ce parcours à vélo qui est incroyable. Des monuments, on passe devant tous les plus beaux monuments de Paris. La route est complètement à nous, ça c'est vraiment exceptionnel. Et le parcours est très roulant, donc c'est vraiment un plaisir de le faire. Quelques montées quand même quand on arrive du côté du 16e. Mais globalement, c'est hyper roulant, c'est un plaisir. On peut rouler en peloton pour les experts sur le triathlon de Paris. Et enfin, la course à pied, rien à dire de particulier sur la course à pied, si ce n'est que le parcours sur les bords du canal de l'Ourcq en direction de Pantin n'est pas de 10 km, mais de 11 km à gérer pour l'alimentation. Voilà, j'en ai terminé. Aussi, dernière raison pour laquelle faire le triathlon de Paris aussi, c'est les cadeaux qu'on a à la fin quand on est finisher. Vraiment sympa, un très beau t-shirt que je pense que j'utiliserai à l'entraînement, et puis une jolie médaille, elle est vraiment très belle, vraiment sympa. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, et je vous souhaite bonne course.